on va quand même distinguer la partie classement de la partie inscription. La partie classement, je dirais que c'est le degré de protection le plus ancien. Je vais vous en parler tout à l'heure. On remonte jusqu'à la Révolution française. C'est un degré de protection, je dirais, national. L'inscription qui est venue un petit peu plus tard, c'est plus un intérêt régional de protection, mais pas moindre. On est sur le même niveau de protection. En ce qui concerne l'immobilier, ça sous-entend que les travaux de réhabilitation sont régis par l'architecte des monuments historiques et la DRAC. Voilà, donc si vous voulez, nous on intervient sur les deux. Après, c'est vraiment au niveau du montage que ça se... C'est quoi d'ailleurs les différences? C'est-à-dire que si on parle d'un immeuble classé ou d'un immeuble inscrit, ça va avoir un impact spécifique pour l'investisseur? Non, pas du tout. C'est une bonne question. Les deux nécessiteront donc des travaux sous l'égide de l'architecte des monuments historiques et de la DRAC parfois. Ces travaux seront déductibles de la même façon sur les revenus fonciers, comme on va le voir tout à l'heure, des revenus, pardon, comme on va le voir tout à l'heure.